Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du vide. Le vide, également appelé ombre, avec la lumière, est l'une des forces les plus fondamentales qui existent dans le monde d'Azeroth. Bien que contradictoires par leur nature même, ils sont liés à l'échelle cosmique. On ne peut pas exister sans l'autre. La lumière et l'ombre pure habitent des royaumes en dehors des frontières de la réalité. Le vide n'est pas nécessairement mal, c'est une force primordiale avec sa moralité caractérisée par la façon dont il est manié. Dimensius, le tout dévorant, a ouvert des portes vers le vide et le néant distordu lorsqu'il a envahi Karesh. Cependant, des nuances de leur présence se retrouvent dans l'univers physique. La lumière se manifeste comme une magie sacrée, tandis que le vide apparaît comme une magie des ombres. Le vide peut être une source de pouvoir terrible, le genre de pouvoir qui a un prix. Alors qu'on le dit souvent, que la lumière provoque des sentiments d'émotions positives comme l'espoir, le courage, le réconfort et d'autres, les capacités de l'ombre sont quant à elles opposées, capables de transmettre des sentiments comme le désespoir, le doute et la panique. Dans un sens poétique, on peut dire que les émotions que la lumière provoque viennent du cœur, alors que les émotions manipulées par l'ombre sont souvent basées sur une logique de survie et affectent donc l'esprit. Le vide ne montre que des demi-vérités possibles. Elle ne peut pas pleinement voir le destin, mais la lumière non plus, car ni l'une ni l'autre n'est singulièrement responsable de la création du monde. Le vide cherche tous les chemins possibles et les voit tous comme la possible vérité. Au tout début des temps, avant même que le cosmos existe, il n'y avait que la lumière et le vide. À l'origine, seule la lumière existait en tant qu'océan d'énergie vivante sans entrave et mouvante. Cependant, alors que certaines de ces énergies s'estompaient et s'atténuaient, des poches de néant froid ont été créées. De l'absence de lumière dans ces espaces, un nouveau pouvoir est né. C'était le vide. Une force sombre et vampirique poussée à dévorer toute énergie, à tordre la création vers l'intérieur pour se nourrir d'elle-même. Le vide a rapidement grandi et a commencé à se déplacer et à combattre contre la lumière. Et peu de temps après, la tension croissante entre les deux forces a déclenché une série d'explosions qui a rompu le tissu même de la création, donnant naissance à l'univers physique d'Azeroth. Les énergies les plus instables ont fusionné dans une dimension astrale connue sous le nom de néant distordu. La lumière et le vide sont entrés en collision et ont saigné ensemble aux confins de ce royaume, le jetant dans la tourmente. Les seigneurs du vide et leurs serviteurs semblent être enfermés dans une lutte de pouvoir perpétuelle avec les 5 autres puissances cosmiques de la réalité depuis au moins des milliers d'années. Le vide et la lumière, étant des homologues opposés, ont été enfermés dans un conflit perpétuel depuis bien avant la fin des temps, menant leur bataille massive à travers d'innombrables mondes et planètes et affectant des milliers de vies. Le vide, considérant la lumière comme vorace et stagnante, une force qui leur a accordé des moments de paix éphémères en échange d'une obéissance absolue. Le Naru Touré s'est sacrifié dans une énorme nova sainte pour sauver un monde entier, Carcora de Dimensius, l'omnidévoreur, et certains des serviteurs du vide considèrent apparemment les Naru comme des frères bien-aimés qui ont perdu le vrai chemin, qui reviendront à eux. Bien que leur guerre soit d'une ampleur qui détruira apparemment la plupart des esprits mortels, bien antérieure à la fois au Draenei et à toute l'histoire d'Azeroth. La création même des dieux très anciens et leur corruption presque réussie de plusieurs mondes des titans, y compris Azeroth, au moins à un moment de son histoire, devait finalement corrompre toute existence et permettre aux seigneurs du vide de se manifester dans le cosmos physique. Le Panthéon et Sargeras ont tous deux tenté de s'opposer au vide de différentes manières, le premier étant responsable de la destruction de l'Empire Noir et le second déchaînant sa légion ardente contre eux. Le titan corrompu par le vide aurait été imparable par n'importe quelle force de l'univers, y compris par le Panthéon lui-même. Dans un cas, le vide a pu attaquer et détruire définitivement tous les démons d'un petit monde carcéral de la Légion, les traînant à travers le néant distordu avant de les massacrer. Lortarion a décrit même l'asservissement de la Légion comme de loin préférable aux horreurs de ce que les rejetons du vide ont enduré. Le Naru qu'Illidan a rencontré avant sa défaite en Outre-Terre, probablement Zera, a déclaré que le vide était un ennemi de loin bien plus puissant que la Légion ardente elle-même.
Le vide a corrompu avec succès une grande partie du rêve d'Émeraude, le plan de la vie dans le passé, transformant leur royaume en cauchemar d'Émeraude dont la corruption persiste apparemment malgré les tentatives répétées de Malfurion eut l'orage, du cercle scénarien et du vol draconique vert pour le nettoyer de sa corruption. Il a également attaqué les Shadowlands dans le passé avec des forces décrites comme pratiquement infinies, infligeant des dégâts massifs à Bastion en particulier et aurait failli détruire tous les Shadowlands si les Kyrians n'avaient pas à peine réussi à les arrêter. Bien que les intrusimes aient tenté de manipuler les seigneurs du vide, brandissant les pouvoirs de l'ombre à ce jour, le vide semble quelque peu conscient de leurs machinations et considère la force cosmique de la mort comme le véritable ennemi qui cherche la fin de toutes les possibilités et de tous les futurs. Les dieux très anciens ont été créés par des entités malignes connues sous le nom des seigneurs du vide, et ils ne vivent que pour transformer les mondes qu'ils infestent en lieu de désespoir et de mort. Manifestations physiques du vide, ce sont des cauchemars incarnés, des montagnes de chair flétrie et des tentacules tordus qui poussent comme des cancers dans les mondes. Leur but est de trouver et de corrompre une âme monde afin de créer un titan noir corrompu qui anéantira l'univers d'Azeroth. De nombreuses bières des dieux très anciens utilisent largement la magie du vide et de l'ombre, et le poignard terrifiant connu sous le nom de Xalatas, qui était utilisé par les prêtres du vide à l'apogée de l'Empire Noir, utilise de puissantes énergies du vide et des magies mentales pour déformer tout ce qui l'entoure à des fins néfastes. Alduar, les horreurs sans visage s'entourent de barrières sombres et invoquent des marcheurs du vide pour les aider au combat. La magie du crépuscule est vraisemblablement la magie des dieux très anciens dans la branche du vide. Bien qu'il soit le plus faible des 4 dieux très anciens, N'Zoth a pu renforcer Eldemort au point qu'il semblait capable de combattre simultanément les 4 autres aspects dragons, pleinement habilités en combat ouvert, et a presque réussi à déclencher l'ordre du crépuscule, capable d'anéantir toute vie sur Azeroth, ne s'est pas arrêté qu'après que les 4 aspects aient sacrifié presque toute leur énergie pour le détruire. L'archevêque Benedictus semblait capable de se battre à égalité avec Thrall lors de leur corruption, et le marteau du crépuscule a réussi à corrompre des milliers d'œufs de dragons, les convertissant presque tous en dragons chromatiques et les asservissant à leur cause. Plus tard, au mont Ijal, 5 membres du marteau du crépuscule ont pu brillamment neutraliser les 4 aspects et presque détruire Thrall en divisant son essence en 4 éléments. Les marcheurs du vide sont apparemment le type le plus courant d'êtres du vide. Ils ne craignent pas la douleur, donc ils sont populaires auprès des sorciers et des démonistes. Les seigneurs du vide sont des entités maléfiques composées d'énergie pure de l'ombre. Ces êtres sont cruels et impitoyables au-delà de l'endettement mortel. Poussés par une faim insatiable, les seigneurs du vide cherchent à dévorer toute la matière et l'énergie de l'univers physique d'Azeroth. Dans leur état naturel, les seigneurs du vide existent en dehors de la réalité. Seules les plus puissantes de ces entités peuvent se manifester dans l'univers physique et seulement pour des durées limitées. Pour maintenir leur présence dans la réalité, les seigneurs du vide doivent consommer des quantités incalculables de matière et d'énergie. Ils ont donc choisi de créer les dieux très anciens pour trouver et corrompre une âme monde et la transformer en un être incroyablement sombre et puissant auquel même le panthéon des titans ne serait pas en mesure de résister. Les revenants du vide sont une race d'êtres parasites du vide qui perforent les plans de la réalité, consommant et absorbant les énergies et les êtres à l'intérieur. Il existe une occurrence connue d'un revenant du vide nourri d'une énergie gangrénée écrasante connue sous le nom de Xulorak. Les hauts-elfes et les elfes du sang imprégnés de vide se sont transformés en elfes du vide sous la tutelle d'Aleria Coursevent, connue pour avoir réussi à défier les chuchotements du vide et à vraiment résister à sa corruption tout en brandissant son pouvoir. Ces reines d'oreilles, les enfants du vide, ont établi une base à la faille de Telogrus et tout comme Aleria elle-même, ils se sont réengagés envers leur faction d'origine, l'Alliance. Les elfes du vide acquièrent de nouveaux pouvoirs pour améliorer leurs capacités avec le pouvoir du vide, tout en conservant apparemment la plupart de leurs capacités précédentes.
Ils ont également la capacité de créer des failles spatiales leur permettant de se téléporter instantanément dans l'espace et à distance. De plus, les elfes du vide peuvent utiliser leur connexion éthérée pour réduire le coût du stockage et la transmogrification du vide ou résister à la magie de l'ombre. Les elfes du vide ont un calme surnaturel, ce qui leur donne une concentration inébranlable lorsqu'ils lancent des sorts, même lorsqu'ils souffrent. Bien qu'avoir le pouvoir du vide à leur disposition a des avantages, il a aussi des inconvénients. Les elfes du vide doivent constamment résister aux murmures de l'ombre qui tentent de les attirer dans la folie. Le vide cherche à dépouiller les elfes du vide de leur chair et de leur mortalité afin qu'ils puissent devenir des esclaves de la faim dévorante de l'ombre. De plus, tant que les elfes du vide pulsent l'énergie du vide, ils deviennent également un phare pour les autres créatures de vide. S'ils ne peuvent pas corrompre les elfes du vide, ils les utiliseront pour corrompre d'autres puissances, sources de lumière, tout comme le puits du soleil.